Bonjour à vous les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce mois d'octobre 2020. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder un petit peu quels sont les messages pour vous avec le petit oracle des animaux de pouvoir pour commencer cette guidance. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Euh, Vous pouvez également consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire, peut-être pour avoir un peu plus d'infos. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. Pour ce mois d'octobre, quels sont les messages pour vous les Capricornes? Vous avez le héron. Je calme mon esprit, je me connecte à ma sagesse intérieure afin de connaître et respecter mes rythmes personnels. Ok, donc là on est vraiment sur une notion de calme, de prendre le temps, d'être vraiment dans une forme de ralentissement, et puis aussi d'aller chercher peut-être aussi des réponses à l'intérieur de soi, d'être plus connecté à ses ressentis et à ses intuitions durant cette période. Ouais. Il y a des choses à écouter, peut-être écouter aussi son corps, voilà, ce que vous dit un peu votre corps, les messages ouais, de votre intuition en tout cas. Il y a vraiment cette notion d'intérioriser un petit peu les énergies pour ce mois d'octobre. On va voir avec l'oracle de l'énergie pour vous, donc les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. Vous avez le deuxième chakra. Le deuxième chakra ici nous parle de tout ce qui régit un petit peu le côté un petit peu instinctif, le côté un petit peu de nos désirs, de nos envies aussi. C'est aussi l'énergie sexuelle, l'énergie de tout ce qui est attrait aussi, oui, au désir de manière générale. Voilà, qu'est-ce qu'on désire, qu'est-ce que l'on aime, qu'est-ce qui nous fait plaisir, voilà, il y a vraiment cette notion de nos passions, qu'est-ce qui nous attire un petit peu. Hein, voilà. Donc il y a peut-être effectivement une introspection à faire, peut-être une réflexion à faire par rapport à vos désirs, à vos envies, à ce qui vous passionne, ce qui vous attire dans la vie. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. On va voir maintenant avec l'oracle des nombres pour vous, les Capricornes. Hop là. Ouh. On nous parle de nouveau cycle. Un nouveau départ, une nouvelle énergie, quelque chose qui arrive pour vous. Ça peut être une nouvelle relation. Ça peut être une nouvelle passion, hein, un nouvel attrait pour quelque chose ici qui vous attire. Hein. On parle aussi ouais, de quelque chose de passionnant. Hein. Ok, allez, la sagesse de l'oracle, qu'est-ce que c'est? Pour vous, les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, pour ce mois d'octobre. Ah, une histoire sans fin. Bon, alors là c'est intéressant parce qu'on a quand même un nouveau cycle. Et là on nous parle d'une histoire sans fin. Donc il va falloir faire attention, je pense, durant ce mois d'octobre parce qu'il y a quelque chose. Et ici on est dans la répétition des schémas. Il y a quelque chose. Vous allez être un peu à la croisée des chemins. Moi j'ai le sentiment ici qu'il y a une situation qui tend à prendre fin. Et là, on vous dit que c'est quelque chose, c'est un schéma répétitif. Donc on vous dit ici que vous allez peut-être réussir à sortir de ce schéma-là pour rentrer dans un nouveau cycle. Dans quelque chose de nouveau qui va vous permettre de couper avec ces anciens schémas répétitifs. Donc il va être très important d'écouter votre instinct et d'écouter surtout vos envies et vos désirs. Peut-être se redonner une forme de priorité et de calmer un petit peu son mental et vraiment d'essayer de chercher les réponses à l'intérieur de vous. Hein. Qu'est-ce qui vous passionne? Qu'est-ce qui vous désire? Ouais. Qu'est-ce que vous désirez finalement? Il y a vraiment cette notion, ces questions-là à se poser parce que là, vous êtes il y a un cycle qui doit se terminer, il y a une histoire qui doit prendre fin ici, alors que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental, relationnel, ou enfin peu importe, mais il y a quelque chose qui doit se terminer parce que
Sinon, on va repartir encore dans le même schéma répétitif et c'est vraiment pas bon, quoi. Là, il y a la possibilité de rentrer dans une nouvelle dynamique, une nouvelle énergie, un nouveau cycle, quoi, tout simplement. Allez, on va voir au niveau professionnel, activité, énergie d'action pour ce mois d'octobre, pour vous les Capricornes. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Vous avez la carte de l'ego. Alors, la carte de l'ego, attention quand même à ne pas être un petit peu mené par le sentiment de réagir à quelque chose. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le sentiment ici que vous avez besoin, en tout cas vous allez ressentir le besoin durant ce mois de vous montrer, ou en tout cas de vous de briller un petit peu, d'être vraiment dans cette notion d'ego, hein. Donc l'ego c'est bien, mais il ne faut pas qu'il soit trop prononcé. Il ne faut pas qu'il prenne trop de place. Voilà, hein. Parce qu'après on rentre dans une forme d'égoïsme, on peut rentrer dans quelque chose d'égotique, égoïsme, enfin quelque chose de très enfermant, quelque chose qui n'est pas forcément très... le reflet de ce que votre âme veut finalement, de ce que vous désirez réellement. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on vous demande de faire vraiment de faire le point pour ce mois d'octobre. On vous invite en tout cas à sonder un petit peu vos désirs, vos envies, à sonder un petit peu votre intuition, ce qui se passe à l'intérieur de vous, hein, vos ressentis de manière générale, pour pouvoir vous positionner. Et là, j'ai la carte de l'ego qui sort, et l'ego, est-ce que ça ressemble vraiment à ce que vous avez envie? Ou est-ce que c'est simplement pour faire bonne figure, pour donner une image de vous qui n'est pas forcément le reflet de qui vous êtes à l'intérieur? Donc là, ça va être toute la question, hein, pour ce mois d'octobre. Alors, on va voir ce qu'on nous dit avec l'oracle du soleil. Pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne, au niveau de l'énergie d'action pour ce mois d'octobre. Vous avez la polyvalence, l'originalité, d'accord, l'idéalisme et l'excitation. Ouais, alors attention à ne pas vous surestimer, hein. Pour certains, j'ai le sentiment ici que vous allez vraiment essayer de tout mettre en avant, de vous mettre en avant vous, mais aussi vos aptitudes, vos capacités, vos ambitions, hein, de manière générale. Là, il y a vraiment le sentiment ici d'être polyvalent et d'essayer de, quelque part, tout accepter. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le sentiment que pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde, mais pour certains, c'est comme si vous allez dire oui à tout, vous allez dire oui, oui, mais moi je m'adapte de partout, je suis capable de tout faire, je veux tout faire, et voilà. Alors attention à la surcharge de travail. Là, avec la carte de l'originalité, c'est intéressant parce que vous allez justement faire profiter de votre vision des choses, votre intelligence aussi, votre capacité de réflexion, et puis d'avoir des idées nouvelles, des choses qui vous correspondent vraiment, hein. Donc là, il y a vraiment cette notion ici d'être vraiment volontaire et en même temps de vouloir faire un petit peu faire les choses à votre sauce, quoi, à votre idée. Voilà. Mais attention à ne pas être un petit peu trop idéaliste, dans le sens où vous avez peut-être surestimé vos capacités, hein, dans certains... Ça peut être ça, hein. Donc attention à ne pas reproduire certaines erreurs, peut-être certains schémas, certaines façons de faire. Voilà, essayez vraiment d'être vraiment dans cette notion de souplesse. Donc là, on voit quand même que vous l'êtes. L'ego, c'est bien, mais vraiment mesurez bien cette énergie-là. Et là, on nous parle effectivement d'excitation. Il y a la carte de l'excitation, c'est le fait d'être dans l'impatience, hein. J'ai le sentiment que pour vous, vous êtes un peu impatient ou impatiente de révéler quelque chose, ou de passer à quelque chose. Attention à ne pas être trop sûr de vous dans une situation ici, hein. Moi, j'ai le sentiment que vous allez avoir envie de vous affirmer, d'être vraiment, de combattre même, hein, d'être, je sais pas, j'ai cette notion d'être un petit peu trop sûr de vous. Donc, calmez un petit peu vos ardeurs, peut-être au niveau activité,
professionnel, essayez un petit peu voilà, d'être souple, flexible, de faire profiter effectivement de votre capacité d'intelligence, de nouveaux idées qui sont vraiment novatrices pour certains, et puis aussi très propres à vous-même, hein. Faites les choses comme vous voulez, mais attention à ne pas être un petit peu trop enfermé. Voilà. Ne pas reproduire certaines erreurs. Moi, j'ai le sentiment que c'est ce qu'on vous dit ici. Attention à ne pas reproduire certaines erreurs. Gardez toujours un petit peu de recul. Voilà, ne soyez pas trop dans la précipitation, dans l'excitation et dans le fait de vouloir aller trop vite. Mais sinon, c'est plutôt positif dans l'ensemble, hein. Il y a vraiment cette notion de mettre ses atouts en valeur, d'être vraiment très idéaliste, hein, de voir les choses en grand. Mais en même temps, ouais, la carte de l'ego ici me dit qu'il y a quelque chose qu'il va falloir temporiser un petit peu. Calmer. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau relationnel et sentimental pour vous les Capricornes avec l'oracle chakra du cœur? Capricorne, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. Rencontre par un moyen de télécommunication. Alors là, j'ai le sentiment que pour certains, vous êtes dans l'échange, voilà, au niveau des messages, des écrits, des choses comme ça au téléphone. C'est quelqu'un que vous n'avez peut-être jamais vu encore. Vous échangez beaucoup sur les réseaux, voilà, bon. Ouais, une relation comme ça qui peut démarrer. Donc on va voir qu'est-ce qu'on nous dit ici par rapport à ça. On a la protection, la convoitise, la réussite et la discrimination. Alors, la rencontre par un moyen de télécommunication, c'est vraiment cette notion ici d'être vraiment dans l'échange. Alors, soit vous avez croisé quelqu'un, vous avez rencontré et puis vous discutez énormément via les réseaux, soit effectivement vous avez pris l'habitude de communiquer avec quelqu'un comme ça, hein, au travers de messages. Voilà, on vous parle ici d'une relation. En tout cas quelqu'un avec qui vous conversez beaucoup. Il y a un sentiment de protection, il y a un sentiment de se sentir rassuré, peut-être par rapport aux moyens, hein, de communication, hein. Peut-être ce moyen-là vous rassure, vous vous sentez peut-être plus en sécurité par rapport à ça, et du coup ça vous permet effectivement d'être dans une énergie dans l'imaginaire. Voilà, il y a quelque chose aussi un peu dans l'imaginaire qui fait que ça travaille. C'est assez intéressant. On parle de réussite ici par rapport à cette relation qui pour le moment se passe plutôt bien. On vous dit en tout cas que pour ce mois d'octobre, il y a quelque chose vraiment qui évolue très positivement ici. La carte de la discrimination, j'aime beaucoup cette carte-là parce que dans ce jeu-là, elle nous parle effectivement d'accepter les différences de l'autre, d'être vraiment dans la tolérance, d'être vraiment dans quelque chose de bienveillant. C'est vraiment être vraiment en accord avec les différences des autres, de l'autre peut-être aussi. Et c'est vraiment apprécier, et c'est même carrément apprécier la différence de l'autre. C'est peut-être ça qui va vous séduire et qui va vous plaire. C'est le fait que l'autre en face, c'est une personne peut-être différente au niveau de ses convictions, au niveau peut-être de ses idées, au niveau de son physique, au niveau, enfin, à tous les niveaux. Et c'est quelque chose qui va vous plaire, c'est quelque chose qui va vraiment vous... Voilà. Il y a cette notion ce sentiment de réussite par rapport à l'évolution d'une relation ici, au travers des messages, au travers des... Il y a quelque chose qui se cultive comme ça, qui a l'air vraiment très, très sympa ici. Et puis en même temps très rassurant. Il y a une notion de protection, se sentir rassuré quand même par rapport à ça. Voilà, on se sent en sécurité, je pense. Puis la reconnaissance, c'est aussi sympa parce que vous vous reconnaissez peut-être l'un et l'autre, voyez. Il y a une notion de savoir se reconnaître, d'effectivement de partager ses expériences vécues, de partager aussi ses envies, ses désirs, pour pouvoir effectivement peut-être entamer quelque chose de nouveau ici. Et éviter de reproduire les erreurs du passé, hein, sortir d'un schéma répétitif. Ok. On va voir maintenant avec le tarot des anges gardiens. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit
pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. Vous avez l'as de l'action. Ce chérubin annonce de nouvelles opportunités, créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela, croyez en vous. Donc c'est ça, hein. Nouveau départ, nouvelle opportunité, nouveau cycle. On ne repousse pas les choses au lendemain. Vous savez, l'histoire sans fin, c'est ça, c'est quand on a un projet, puis on se dit ouais, mais non, plus tard, plus tard, plus tard. Et c'est quelque chose qui n'en finit pas. On repousse, on repousse, on repousse. C'est peut-être ça, hein, cette notion de boucle là, de schéma répétitif. Là, peut-être qu'il va être temps de saisir cette opportunité et quelque part de trouver cette énergie pour pouvoir vraiment croire en vous et puis vous lancer, hein. Alors peut-être que l'ego, effectivement, la carte de l'ego peut être très bénéfique dans ce schéma-là parce que du coup, ça va vous aider à croire en vous, à être sûr de vous, sûr de votre projet, sûr de ce que vous souhaitez mettre en place, de vos aptitudes aussi, de vos capacités pour pouvoir vous lancer, hein. Donc il y a vraiment une confiance en soi qui peut être retrouvée effectivement. Et puis on vous parle de réussite, hein, quoi qu'il arrive de toute façon. Voilà, il y a vraiment cette notion de réussite. Donc on vous invite vraiment à croire en vous et aussi à sonder vraiment ce qui se passe à l'intérieur de vous pour savoir si vraiment c'est votre désir, c'est votre envie, voilà, si c'est vraiment quelque chose qui vous correspond et qui vous convient. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer un excellent mois d'octobre. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.